Saparivrajakacharya Astottara Satukshishimata Divindrasasya Bhaktivedanta Swami Shira Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Go Premanande toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru Shri Guru Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 9, verset 3. C'est un verset particulier, avec une cadence particulière. Donc je vais le réciter. Verset 3. Le chapitre, nom du chapitre, titre du chapitre, Mère Yashoda attache Shri Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nastapreshu Abadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki Kshomam. Non, on va faire comme ça. Comme c'est un verset particulier avec une cadence, il est cadencé d'une façon spécifique, difficile à chanter. Donc on peut faire le mot à mot ensemble. Et moi je vais lire le verset par ailleurs. Et ensuite on lira directement la traduction. Oh, c'est le verset 3 du chapitre 9. Donc répétez après moi. Kshomam Vasa Ritu Kati Tate Bibrati Sutra Nadam Putra Sneha Snuta Kucha Yugam Jata Kampam Cha Subru Rajvakarsha Shama Bhuja Charat Kankanu Kandare Cha Svinam Vaktram Kabara Vigaran Marathi Nirmamanta Kshomam Vashapritukati Tate Bibrati Sutranadam Putra Sneha Snuta Kucha Yugam Jata Kampam Cha Subruhu Rajva Karsha Shama Bhujak Charat Kankanu Kundare Cha Svinam Vakritaram Kabara Vikaram Marati Nirman Manta Est-ce que quelqu'un veut essayer? Shomam Vasa Pritukati Tate Bibrati Sutranadam Shomam Vasa Pritukati Tate Bibrati Sutranadam Putra Sneha Snuta Kucha Yugam Jata Kampam Cha Subruhu Putra Sneha Snuta Kucha Yugam Jata Kampam Cha Subruhu Rajva Akarsha Shama Bhuja Chalashka Kankano Kundalecha Rajva Karsha Shama Bhuja Kankano Kundalecha Svinam Vakratam Kavara Vigalam Malati Nirmanta Svinam Vakram Kavara Vigalam
Shomam, Shomam, safran et jaune mélangés. safran et jaune mélangé. Bien. Bravo. Vasaha, Vasaha, Mère Yashoda, Yashoda, portait un sari portait un sari de ce genre. de ce genre, Pritu Katitate, plutôt Katitate, entourant ses larges hanches. Entourant ses larges Bibrati, Vibrati, remuant. Sutranadam, Sutranadam, attaché par une ceinture. attaché à à une ceinture. Putrasneasnuta, Putrasnehasnuta, du fait de l'amour intense du fait de l'enfant, qu'elle éprouvait pour son enfant, qu'elle éprouvait pour son enfant, devint humide de lait. devint humide de lait. Kuchayugam, Kuchayugam, le bout de ses seins. le bout de cette Jata Kampacha, Jatakampacha, qui bougeait et tremblait avec grâce. Subruhu, Subruhu, qui avait de très beaux sourcils. Qu'elle était très décisive. Raju Akarsha, Rajavakasha, en tirant sur la corde qui actionnait la baratte. En tirant sur la corde qui a signé la barre. Shrama, Rama, à cause de l'effort. À cause de l'effort. Buja, Puja, sur les mains de qui? Sous les mains qui Charat Kankano, Jatakampacha, les deux bracelets remuaient. les deux bracelets remués. Kundale, Kundale, les deux boucles d'oreilles. Cha, Cha, également. également, Svenam, Venam, ses cheveux étaient noirs comme, le nuage, comme un nuage. Et la transpiration en dégoût. Et la transpiration. Non, il y a une erreur dans la traduction. Et la c'est écrit, et la transpiration en dégoûtait. Je pense que c'est voilà, coulé de son front, dégouliné. Dégoûté, c'est pas vraiment le bon terme. Hein? Oui, non pas dégoûté. Au contraire, c'est tout le sens, le verset est tout le sens tout contraire. Bon, on va passer cette partie. Comme la transpiration en dégoûté comme la pluie. Donc il y a une erreur, soit une erreur de frappe, soit une erreur de traduction. Mais je pense que c'est plutôt une erreur de frappe, d'imprimerie. Vak, comme quoi, hein, parfois, des choses qui nous échappent. Vaktram, sur son visage, sur tout son visage. Kabara Vigara Marati, et des fleurs malati tombaient de ses cheveux. Nirmamanta, ainsi Mère Yashoda baratait-elle le beurre. Traduction et teneur reportée par Saint-Denis Grasse et ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mère Yashoda, vêtue d'un sari jaune safran, avec une ceinture nouée sur ses larges hanches, tirait sur la corde à barater, travaillant avec ardeur. Ses bracelets et ses boucles d'oreilles remuaient et tintaient, et tout son corps en était secoué. Ses seins étaient humides de lait, car elle ressentait un amour intense pour son enfant. La transpiration perlait sur son visage, aux très beaux sourcils, et des fleurs malaties tombaient de ses cheveux. Teneur reporté. Quiconque désire être conscient de Krishna selon un sentiment d'affection maternelle ou parentale devrait méditer sur les caractéristiques physiques de Mère Yashoda. Ceci ne veut pas dire pour autant que l'on doit désirer devenir comme Yashoda. Cela relèverait du Mayavad. Que ce soit dans le cadre de l'affection parentale ou de l'amour conjugal, de l'amitié ou de l'attitude de service, de quelque manière que ce soit, on doit marcher sur les traces des habitants de Vrindavan, mais il ne faut pas essayer de devenir comme eux. C'est pourquoi cette description est donnée ici. Les bhaktas avancés doivent chérir cette description dans leur cœur, penser constamment aux caractéristiques physiques de Mère Yashoda, la façon dont elle était vêtue, comment elle travaillait et transpirait, combien les fleurs étaient disposées, combien les fleurs étaient disposées avec art dans ses cheveux, etc. On doit tirer profit de la description complète que l'on trouve ici en pensant à Mère Yashoda et à l'affection maternelle qu'elle ressentait pour Krishna. On va lire la
traduction du verset. Mère Yashoda, vêtue d'un sari jaune safran avec une ceinture nouée sur ses larges hanches, tirait sur la corde à barater, travaillant avec ardeur, ses bracelets et ses boucles d'oreilles remuées et teintées, et tout son corps en était secoué. Ses seins étaient humides de lait car elle ressentait un amour intense pour son enfant. La transpiration perlait sur son visage aux très beaux sourcils et des fleurs malaties tombaient de ses cheveux. Om Aganatinanandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jutapadakamaram Sri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Detta Shri Vishakam Vitam Shah E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Surtout quand il s'agit de sujets intimes. Là, c'est important de bien comprendre et de bien comprendre, c'est pas trop compliqué, mais surtout de bien être sensible au fait qu'on est au 10e chant du Srimad Bhagavatam. Et Srila Prabhupada, dans la teneur reportée, le souligne quelque peu en disant les dévots avancés. Dans une phrase, les dévots avancés. On est dans. Parce que vous avez pu remarquer que ce verset, particulièrement la teneur reportée, est un peu troublante. En ce sens que Srila Prabhupada met l'emphase sur le fait qu'il faut méditer sur le comportement, l'attitude physique de Mère Yashoda. On ne parle même pas du même, on parle de la physique. Vous vous souvenez? Pour relire si vous voulez. Comment Prabhupada explique la chose exacte. Quiconque désire être conscient de Krishna, selon un sentiment d'affection maternelle ou parentale, devrait méditer sur les caractéristiques physiques de Mère Yashoda. Ceci ne veut pas dire pour autant que l'on doive désirer devenir comme Yashoda. Cela relèverait du Mayavad. Donc ça c'est un point important, troublant en tous les cas, et qui mérite d'être un peu éclairci. Surtout qu'après, Srila Prabhupada dit que c'est son premier enseignement quelque part aussi. Nous devons apprendre à marcher sur les traces des habitants de Vrindavan. Et après, elle dit le contraire. Enfin, il dit, mais il ne faut pas essayer de devenir comme eux. Donc là, on voit, il y a deux expressions qui méritent d'être expliquées. Un, marcher sur les traces, que ça veut dire au juste. Et qu'est-ce que veut dire au juste? Qu'il ne faut pas essayer de devenir comme eux. Parce qu'on a tous envie de devenir des habitants de Vrindavan. Non? Pas pour ça qu'on est là. Pour reprendre notre position originelle d'être serviteur de Krishna dans le monde spirituel, non? D'ailleurs, il est expliqué que quelqu'un qui est accompli à la fin de son existence en tant que dévot de Krishna, va reprendre naissance dans les Bhumi, dans Bhumi Vrindavan, dans les divertissements du Seigneur sur une Bhumi, sur une planète Terre,
pour pouvoir être entraîné, pour être parfait pour son retour dans le monde spirituel, à Goloka Vrindavan. Donc voilà, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles Chaitanya Mahaprabhu vient. Il vient pour justement donner un processus adapté à notre âge qui va nous permettre de retourner à Vrindavan, Goloka Vrindavan, par ce processus qui est le Sankirtan et qui est la manière dont on va adorer dans cet âge Radha et Krishna en la forme de Chaitanya Mahaprabhu. C'est très important de comprendre. Chaitanya Mahaprabhu, voilà pourquoi il est, dans cet âge particulièrement, Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna. Pas forcément toujours dans les autres âges de Kali. Il peut ne pas être Krishna lui-même, il peut être avatar. Mais là, il est Krishna dans cet âge de Kali. Et dans l'humeur de Srimati Radharani. Et fortement expliqué, Chaitanya Charitamrita, que, et aussi, je me rappelle d'une classe qu'avait donnée Srila Bhakti Goswami justement sur ce sujet dans un pèlerinage à Mayapur. Il expliquait que ça c'est une raison pour laquelle, une raison intime quelque part, qui n'est pas très révélée, une raison importante pour laquelle il apparaît, parce que étant Radha et Krishna, on va l'adorer, Radha et Krishna, parce que sinon on a tendance à adorer Krishna avec vénération, et ça nous ramène à Vaikuntha. Mais parce que Chaitanya Mahaprabhu est Radha et Krishna, en l'adorant et en le vénérant, en le servant, en le comprenant, on va retourner à Vrindavan. Et donc le processus d'adoration de Radha et Krishna dans cet âge, c'est Sankirtan. C'est le Sankirtan. C'est comme ça qu'on adore Chaitanya Mahaprabhu en faisant le Sankirtan. C'est-à-dire le chant des saints du Seigneur. Donc voilà, marcher sur les traces maintenant. Donc voilà, revenir sur ce point. Voilà, parce que j'étais en train d'expliquer ça, mais il ne faut pas essayer de devenir comme eux. Un autre terme qui explique ça, c'est ne pas imiter. C'est ça que ça veut dire. C'est ne pas imiter. Parce qu'en fait, on veut aussi devenir des habitants de Vrindavan. C'est pas qu'il s'agit. C'est ça qu'il faut comprendre. Prabhupada veut expliquer dans ce sens, ne pas imiter. Parce que imiter, c'est pas possible. Et c'est une mauvaise chose. Parce qu'on pourrait imiter les gestes d'une personne sans être la personne. On pourrait imiter et se prendre pour cette personne, mais on ne peut pas être cette personne. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne doit pas devenir Mère Yashoda. On doit devenir ce que l'on doit devenir, nous, pas quelqu'un d'autre. On est tous individuels, distincts et éternellement comme ça. Et on a tous notre relation avec le Seigneur. Et c'est ça que l'on doit découvrir. C'est ça par la purification, par la pratique du Sankirtan, Cheto Dharpanamajana, par la purification du cœur, Nitya Siddha Krishna Pramasadya Prabhupada. Le pur amour qui est en nous, l'attend et va se révéler. Et nous sommes uniques, et éternellement uniques, et sans second. Et c'est cette unique-là, Krishna, il est intéressé par cette unique-là, par cette personne-là. Et ça, c'est valable pour toutes les entités vivantes. Il est le Père de tous les êtres, et à ce titre, il a une relation avec chacun de ses enfants. Donc d'où l'autre aspect de l'importance de ne pas imiter. Parce qu'on a cette tendance, forte tendance, parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on a du mal à se découvrir, parce que c'est pas facile, on est très recouvert. Alors on a cette tendance à rechercher les personnes saintes, mais pas pour la bonne raison. Pour la raison que l'on voudrait les imiter. On cherche à être comme eux, on aimerait être Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Rupa Goswami. On a cette tendance on est attiré par cette sainteté, dans cette manière. Mais ça on ne doit surtout pas imiter. Parce que Raghunath Das Goswami, c'est Raghunath Das Goswami, il n'y en a pas deux. Mais il n'y a pas non plus de Maïs, il n'y a pas de Christopher, il n'y a pas de Chitralila, il n'y a pas de tous, c'est un point important. Donc on ne cherche pas à imiter pour diverses raisons. Une de ces raisons, cette raison elle est importante. On cherche plutôt à être ce que l'on doit être. Et donc purifier, pour essayer de comprendre, ou
comprendre, ça ne peut pas être vraiment possible, mais pour recevoir la révélation de qui je suis dans le monde spirituel. Et ça nous sera révélé le temps venu, quand ce sera nécessaire. Pour le moment, c'est prématuré. On a bien du mal déjà à comprendre ce verset. Et surtout la teneur et portée. Donc, que dire? 10e chant, déjà, c'est... On comprend l'activité, on comprend le mot, on va comprendre l'activité. Mais on n'est pas encore, on n'est pas dans le divertissement, en train de comprendre pourquoi je dois méditer sur l'aspect physique de Mary Ashada. Ça, on n'en est pas là encore. Donc, on ne doit pas imiter. Marcher dans les traces, ça, c'est la bonne attitude. Comme Prabhupada nous dit, marcher dans les traces, ça veut dire suivre la voie. C'est ça que ça veut dire, marcher dans les traces. Hein, parce que, voilà, on laisse des traces, non, sur une voie, on laisse des traces, et on marche dans les traces. C'est-à-dire qu'on suit à une certaine distance. Si trace il y a, ça veut dire que la personne est déjà passée. Elle a laissé des traces. Et nous, on marche dans ces traces. Ça veut dire on s'inspire de la personne, hein, et on va suivre le processus qui a permis à cette personne d'aller sur cette voie et d'en être bien plus loin sur la voie. Ça, c'est très très important. On a tendance à parler plus de la voie que de marcher sur cette voie. Mais en fait, et quand je dis ça, ça veut dire on a tendance à accumuler de la théorie, on a tendance à accumuler de la philosophie, beaucoup de notions et d'informations, mais peu enclin à marcher sur les traces, c'est-à-dire à rentrer, à marcher sur la voie et à faire les pénitences et les austérités qui sont inclus dans ce processus d'évolution spirituelle. Et notre austérité, enfin il y en a plein, il y a toutes sortes d'austérités, il y a toutes sortes de tapasya. La vie humaine est faite pour le tapasya, mais notre tapasya primordial, c'est Sankirtan. C'est ça, c'est le processus. Premier verset du Shikshastakam, Chetuna. Ça, c'est le processus pour l'âge. Et c'est ça qui va nous purifier. Et c'est ça que Krishna met en pouvoir. Et il met toute son énergie dedans. Et il va constamment nourrir la personne qui vient communier avec lui par le Sankirtan Yaga. Quelle que soit la forme, ça peut prendre la forme du japa, du kirtan, du Sankirtan, mais tout ça c'est Sankirtan. On peut même aller plus loin. Le Sankirtan, c'est aussi habiller les devotis dans un certain sens. Si on est dans l'esprit de Sankirtan, alors on va habiller les devotis dans l'esprit de Sankirtan, c'est-à-dire pour la prédication, pour qu'il soit beau, pour que lorsque les personnes viennent le voir, ils sont attirés par Dieu, par Krishna, et ont envie de s'abandonner à lui à travers le maître spirituel. Ça, c'est Sankirtan aussi. Distribuer les livres aussi, c'est Sankirtan, parce que c'est la complète glorification, c'est une glorification qui est totale aussi, très puissante, dans laquelle il est inclus le chant des saints. Et celui qui va avoir le plus de potentiel, celui qui va toucher le plus de monde, on peut le voir, on a un peu d'expérience maintenant. Lorsque l'on chante les saints noms et qu'on les chante consciencieusement, c'est-à-dire d'une façon éveillée, pas juste mécaniquement pour faire mes sesto, mais lorsque l'on est en éveil dans notre chant, dans toutes ces diverses formes, alors tout le monde en bénéficie. Nous en premier, mais aussi tout notre environnement. Les oiseaux, les arbres, les plantes, les fleurs, les insectes, les microbes, tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie. Ça va même sous ce que c'est expliqué, ça va même jusqu'à nettoyer les terres et le soulager de toutes ces vibrations qui s'accumulent par les activités lourdes et néfastes dans cet âge auquel. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est la protection de l'environnement. Mais ça commence par là. Ça, c'est l'écologie. Si on soulage, parce que le problème, il est là. Le problème, c'est les cœurs sales. C'est pas. On peut nettoyer les rivières pendant des siècles et des siècles. Tant que le cœur ne sera pas nettoyé, il continuera à consommer de la même manière et à salir les rivières et à devoir donc les nettoyer. Mais si on attaque le problème à sa racine,
C'est-à-dire si on nettoie les cœurs de l'envie, l'avidité, concupiscence, colère, et ainsi de suite, alors naturellement l'environnement sera affecté aussi. Mais aussi le fait de pratiquer ce Sankirtan Yaga, alors ça nettoie l'environnement aussi. Ça vient soulager l'humanité souffrante de toute une pollution qui est intense. Donc, quand on est un peu sensible, on peut le voir dès que l'on va dans des endroits où les activités de Maya sont intenses, alors on peut sentir et être, évidemment, on peut être très affecté, mais aussi on peut juste sentir sans être affecté forcément, mais en tout cas, ou affecté au bon sens du terme, c'est-à-dire voilà, en étant compassionné et touché par cette pollution qui affecte tous ces gens. Et donc, par ce chant des saints noms, on vient nettoyer aussi l'atmosphère, nettoyer les gens. Donc, marcher sur la voie, hein, c'est ça, marcher, suivre dans les traces. Maintenant, dans cette teneur et portée, Srila Prabhupada dit une chose très importante. Il dit « Les bhaktas avancés doivent chérir cette description dans leur cœur, penser constamment aux caractéristiques physiques de Mère Yashoda. » Mais c'est le point qui est important de comprendre, et c'est peut-être pour ça que cette teneur et portée semble un peu abstraite, c'est que ça, c'est pour ça aussi que je précisais dès le départ, voilà, on est dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, c'est pour les bhaktas avancés. C'est pour les bhaktas avancés. Et qui sont les bhaktas avancés? C'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita. Il y a une description assez intéressante de ce qu'est un dévot avancé. C'est-à-dire, un dévot avancé, c'est un dévot qui est pur dans son cœur. Qui avancé, ça veut dire qu'il a fait du ménage déjà. Peut-être en partie, peut-être totalement. On n'est pas là pour mesurer, mais on ne peut pas. Ça, c'est une chose qu'il faut éviter de faire, mesurer les dévots, l'avancement du dévot. C'est pas une très bonne idée, parce que ça nous amène à les juger. Or, juger, qui on est pour juger? Seul Dieu peut juger, parce que lui, il est hors de atteinte de toutes ces choses. Ou le pur dévot. Et encore, il va pas s'amuser à juger, parce qu'il y a peut-être des choses qu'il va penser, déjà, qu'il n'est pas qualifié pour le faire. Et ça, c'est ça qui le rend pur. Ça, se sentir inqualifié. Donc, le pur dévot, c'est celui qui est pour toujours, abandonné au Seigneur. Pour toujours. Pas juste demain. Qui n'arrive jamais d'ailleurs. Vous avez remarqué? Demain n'arrive jamais. On est toujours à aujourd'hui. Donc c'est tout de suite maintenant. C'est pour ça qu'on parle de toujours, tout de suite. Et on maintient. Toujours abandonné au Seigneur, comme l'enfant à ses parents, ou l'animal à son maître. On voit comment les enfants sont abandonnés. Ils n'ont pas le choix, mais c'est ce qui les protège. Abandonnés aux parents, ou l'animal à son maître. Vous voyez comment les chiens sont abandonnés. Même si on le châtie, parfois il y a des maîtres qui sont durs avec leur chien. Mais le chien, il revient au maître. Et voire même, il suffit juste que le maître regarde un petit peu tendrement et le chien il saute avec sa queue. Pardonne tout de suite, il est super. On peut apprendre beaucoup de chiens. Il peut être notre gourou, le chien. Des gourous. Non, on va en rajouter aux 24 gourous de l'Uddhava Gita. Il y a 24 gourous. On peut en rajouter le chien. Je ne crois pas qu'il fait partie des 24 gourous, non. On peut rajouter le chien. Tellement humble. Super attitude. Toujours accueillant à son maître, toujours content de le voir son maître. Même si son maître, s'il est ivrogne, même s'il est stupide, ridicule, il est tout le temps auprès du maître. Même s'il a mauvaise attitude. Il va même le servir, il va l'aider s'il a besoin. Il va écouter ses instructions même. Bon, là, il faut peut-être plus si le maître il est ivre, on n'écoute plus ses instructions, évidemment. Mais voilà, c'est quand même une bonne attitude. Donc voilà, c'est celui qui est pour toujours abandonné au Seigneur. Et cet abandon à Dieu, à travers le maître spirituel, implique 6 spécificités, 6 qualités.
Vous le connaissez déjà tous, moi je pense. On va se les rappeler, comme ça va nous aider. Bonne méditation pour la journée. Donc, la première qualité de cet abandon, c'est que on doit accepter tout ce qui est favorable à l'accomplissement du service de dévotion. Accepter tout ce qui est favorable à l'accomplissement du service de dévotion. C'est la première chose. Ça tombe sous le sens, n'est-ce pas? Ça tombe sous le sens. Mais néanmoins, soyons vigilants. Et la deuxième chose, le deuxième point, c'est le contraire, c'est-à-dire rejeter tout ce qui est défavorable. Accepter tout ce qui est favorable au service de dévotion, ou rejeter tout ce qui est défavorable au service de dévotion. La troisième qualité, c'est se mettre sous une dépendance absolue de la miséricorde du Seigneur. Sous une dépendance, Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, Arjuna, en toute chose ne dépend que de moi. Et ça, de façon absolue. Pur service de dévotion. Se mettre sous une dépendance absolue de la miséricorde du Seigneur. C'est super important. Dépendre de la grâce de Dieu. Ça va éliminer toutes nos ambitions matérielles, tout notre dépendre de lui en toute chose. Et de façon absolue, c'est-à-dire sans tergiverser. Je pense que ça c'est voilà, absolu. Comme Prahlad Maharaj. C'est un bon exemple, Prahlad Maharaj, petit enfant, complètement abandonné, quel que soit ce qui se passe, et il s'en est passé pas mal. Rester en parfaite union d'intérêt avec le Seigneur à l'exclusion de tout autre intérêt. Rester en parfaite union d'intérêt. Rester en parfaite union d'intérêt avec ceux du Seigneur. Que ta volonté soit faite. On y revient encore. C'est une phrase qui englobe beaucoup de choses. Rester en parfaite union d'intérêt avec le Seigneur, à l'exclusion de tout autre. Ça veut dire quoi, l'exclusion de tout autre? L'exclusion de tout autre, ça veut dire, et particulièrement la mienne. Mais ça peut être un tiers aussi, ça peut être d'autres qui ont aussi des intérêts et qui veulent nous utiliser pour servir leurs intérêts. C'est fréquent. C'est très fréquent. Et à ce moment-là, on est détourné de notre objectif premier, qui est celui de servir les intérêts de Dieu. Servir sa volonté. Et sa volonté première, c'est quoi? C'est qu'on devienne pur. Pour être un instrument entre ses mains, total. Alors, avec un instrument de cette nature, alors il peut faire encore plus de miracles. Et la sixième perfection, c'est garder une constante attitude d'humilité et de soumission. Ça nous rappelle ce verset Talvidi Pranapatina Pariprashna Sevaya. Pariprashna Sevaya. Garder une constante attitude d'humilité et de soumission. Il y a 3 voies qui mènent à cette perfection. 3 voies qui mènent à cette perfection, qu'on nomme Sadhana Siddha, Nitya Siddha et Kripa Siddha. Sadhana Siddha, vous reconnaissez Sadhana, Vedi Bhakti, Sadhana Siddha, c'est la voie de la perfection par la pratique réglée du service de dévotion, suivant les règles. Des règles qui sont établies par les acharyas, qui sont établies par Krishna à travers le Bhagavad Gita. Suivez les règles. Nitya Siddha, ça ne me concerne pas trop, enfin, principe. À moins que, voilà, ça m'échappe. Nitya Siddha, c'est ceux qui sont éternellement dans cette perfection, qui ont atteint cette perfection, qui sont éternellement dans cette perfection. Comme les acharyas de notre sampradaya, Gopal Goswami, Sanatana Goswami, Srila Prabhupada, Nitya Siddha, Bhaktivinoda Thakur et bien d'autres sont des Nitya Siddha. Et ensuite, il y a, on a dit, Kripa Siddha, qui est la perfection atteinte par la miséricorde du maître spirituel ou du Vaishnava. Kripa Siddha.
Et celle-là, elle est très importante. Et ce qui est important, c'est de ne pas sous-estimer la puissance, justement, de miséricorde du maître spirituel. Et une bonne façon de ne pas la sous-estimer, c'est de la comprendre. Comprendre comment les choses fonctionnent. C'est déjà peut-être acquis pour vous et pour nous tous, mais néanmoins c'est bien de se le rappeler, que Krishna c'est le monarque. Et c'est lui et lui il peut, hein, c'est le monarque, c'est lui, et lui il peut, et il a le potentiel de miséricorde. Il est la source, il est l'énergie, la source d'énergie. Hein, il est la source première de toute perfection, en fait, et de toute connaissance aussi. Et toute autorité légitime est un écoulement de cette énergie de miséricorde. Toute autorité légitime, c'est-à-dire, voilà, on appelle ça le maître spirituel, c'est-à-dire sa figure, la parampara. Donc si l'on se connecte à cette parampara, alors on reçoit cette miséricorde, cette énergie, cette grâce par ce conduit, par ce câble qui est la parampara, cette succession de maître à disciple. Et de cette manière, non seulement on reçoit, mais aussi on participe de cette miséricorde, hein, en pouvant la rendre disponible à tout à chacun, à ceux qui voudront se connecter, à ceux qui voudront écouter. Hein, la connexion se fait par l'écoute, en écoutant. Et voilà, tout pouvoir vient de Dieu, voilà, et celui qui obéit au maître spirituel ou à quiconque est réellement tout à l'heure on parlait du monarque, hein, Krishna il est le monarque, il est le roi, le monarque. Et en se qualifiant de cette manière, on devient le ministre de Dieu. On parle parfois de ministère. Hein, chez les chrétiens, on parle de ministère. On parle du ministère de tel prêtre, de Jésus et son ministère. C'est-à-dire être le ministre, c'est-à-dire le représentant autorisé sur terre de Krishna. Pas parce qu'on est devenu quelque chose de particulier, mais parce qu'on est connecté. On est connecté à cette parampara et de ce fait recevons cette énergie qui vient nous mettre en pouvoir. Voilà. Et de cette manière obéir à Dieu et faire sa volonté, dont on parlait tout à l'heure. Et ça nous amène, ça nous rend qualifiés pour comprendre ensuite plus aisément ce genre de versets, ce genre de teneurs et portées qui sont, semble-t-il, un peu abstraites parce qu'on n'a pas forcément, parce qu'on raisonne encore sur la chose, on raisonne. Mais en fait, ce que l'on a là, c'est une peinture, c'est comme une peinture en fait, c'est comme une peinture du monde spirituel, une description. Et cette description, elle est spirituelle, elle n'est pas matérielle. Elle emprunte des mots matériels, elle emprunte l'écriture, elle emprunte le livre. Le livre est fait de pages et les mots sont faits d'encre. Et lorsque l'on manifeste l'écriture, alors ça devient sonore. Mais en fait, l'aboutissement de tout ce processus est spirituel. C'est kirtan aussi, en fait. C'est kirtan. D'ailleurs, même aussi les sons que font les bracelets de Maria Shoda et ses pendants d'oreilles, ça fait c'est kirtan aussi. C'est comme un kirtan. Donc le fait de recevoir, évidemment avec un cœur purifié, sinon on va évidemment en rester à la toile, on va rester comme une toile, comme une peinture, pas aller plus loin que cela. Mais le fait, par la grâce du processus de purification qu'est le Sankirtan, alors on peut être en mesure de pouvoir capter, avoir dans le cœur une évocation des doux sentiments qui animent Mère Yashoda vis-à-vis de son enfant, qui est Krishna, Dieu la personne suprême. Voilà. Évidemment, elle ne voit pas Dieu la personne suprême, mais nous savons que c'est Dieu la personne suprême parce que
Srila Prabhupada et les acharyas nous martèlent sans arrêt que voilà, Krishna c'est Dieu, la personne suprême, parce qu'on a besoin de passer par ça avant de pouvoir aller plus loin. L'amour spontané, c'est très intéressant et on aspire à cet amour spontané, mais d'abord on va passer par la Vaidhi Bhakti, par ce processus qui est de réguler nos activités pour purifier notre cœur de cette manière. Et ensuite, le pur service de dévotion va s'établir dans notre cœur d'une façon irrévocable, comme dit Krishna dans le Bhagavad Gita, de façon irrévocable et de façon tangible. Mais pour ce faire, nasta prayeshu abhadreshu nityam, c'est-à-dire voilà, régulièrement, répéter de façon répétée, servir le Bhagavatam et servir la personne Bhagavatam, les deux, pour pouvoir obtenir les capacités, d'avoir la capacité, c'est-à-dire la foi qui nous permettra de pariprashnina sevaya, c'est-à-dire de servir avec soumission et humilité. Et ça ne devient plus, cette soumission et cette humilité ne sont plus des carcans, parce que matériellement parlant, c'est vraiment deux mots qui sont accablants pour un matérialiste. D'ailleurs, il ne sont pas intéressés par soumission et humilité. C'est pas du tout intéressé. Parce que voilà, quelqu'un de soumis, c'est quelqu'un qui n'est pas en contrôle. C'est quelqu'un qui n'a pas la stature nécessaire pour faire ce qu'il a à faire. Donc, voilà, soumission, c'est pas bien vu. Ni humilité, c'est pas bien vu. Surtout quand on commence à l'expliquer, ce que ça veut dire au juste, ce que ça veut dire vraiment. C'est-à-dire un total abandon. C'est total abandon. Krishna, quand dans ce verset de la Bhagavad Gita que vous connaissez tous du 18e chapitre, Sarvadharmam Parityaja, il parle d'abandon, il parle de total abandon. Il prévient, il dit, laisse tout dharma. C'est pas juste religion, c'est toute occupation aussi. Toute chose. Et abandonne-toi simplement à moi. Après, Krishna il promet de s'occuper du reste. Et des suites de tes fautes, je t'en affranchirai. N'aie nulle crainte, il réclame de la foi. N'aie nulle crainte, ça veut dire il faut avoir foi en lui. Il faut avoir foi en lui. Mais ça graduellement, par la pratique du service de dévotion, cette foi va se grandir et s'établir dans notre cœur. Ça va venir graduellement, elle va se mettre en place, cette foi. Et on ne peut pas fabriquer de la foi, on ne peut pas fabriquer de l'amour, on ne peut pas obliger Krishna à ceci et à cela. On peut pas, il n'est pas. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par l'abandon, par la dépendance, voilà, il y a une porte et il faut frapper à la porte. On ne peut pas défoncer la porte. Et si l'on frappe de façon appropriée, c'est-à-dire avec humilité, soumis devant la porte qui est fermée, avec la bonne attitude, alors peut-être la porte va s'ouvrir. Peut-être Krishna va... parce qu'il n'a pas d'obligation. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une relation intéressante avec nous. Une relation profonde, une relation authentique, vraie, une relation consciente. Pas juste la religion pour la religion, les règles pour les règles. Et en pensant de cette manière, on va devenir un grand serviteur de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche par une attitude consciente. Si vous êtes là dans la pièce, c'est parce que quelque part je vous parle. Si j'étais en train de faire autre chose dans la pièce, en train de m'occuper de... Voilà, je suis là, mais je ne suis pas là. Pendant combien de temps vous resterez là dans la pièce? C'est pas intéressant pour vous. Donc de la même manière, Krishna il veut une relation intéressante avec quelqu'un qui est présent, qui est éveillé à ce qu'il fait, pas qui est dans le rituel. Ou alors le rituel peut exister, mais il doit être animé de conscience. C'est la conscience pour Krishna. C'est la conscience dans l'acte. C'est pas l'acte qui va changer les choses. C'est pas les mots qui sont dans le livre qui changent les choses. C'est le fait que
qu'on les mette en exergue, que l'on mette en branle, qu'on les mette en action. C'est ça qui va changer les choses. C'est comme le Sankirtan dont on parlait tout à l'heure. Ce Sankirtan, s'il reste voilà, au fin fond de la forêt, dans un petit coin, et silencieux, alors il ne va pas avoir tout le potentiel qu'il a. Et si on le répand, et si on l'offre, et on le donne, et on le fait généreusement, conscient, c'est-à-dire en éveillé à ce que l'on fait, voire même en y mettant de l'énergie, en comprenant les tenants et les aboutissants de ce que l'on fait. Alors là, il va y avoir réaction à notre action, et une bonne réaction, une réaction spirituelle. C'est important de ne pas juste agir pour agir, mais d'agir avec conscience, d'être conscient. Les gens parlent souvent d'être consciencieux dans son travail, travailler consciencieusement. C'était un début. C'est un début. Mais il y a plus et plus que ça, c'est d'être conscient de Krishna. C'est-à-dire, être conscient de Krishna, c'est aussi comprendre être en éveil, suffisamment en éveil pour comprendre comment tout fonctionne. Comment je suis animé d'une âme, cette âme, elle participe de l'absolu et elle est une énergie, elle est énergisée par Dieu. Parce qu'il est conscient, je suis conscient. Parce que cette âme, elle est consciente, je suis conscient. Et de fait d'être conscient, je peux animer un certain nombre de choses, comme la voiture, comme mon corps, comme je peux animer un balai, je peux animer plein de choses. Et voilà, conscient du global, conscient de l'ensemble des choses, de tous les détails. Et alors là, ça devient passionnant, ça peut devenir très intéressant, très intéressant. Et pourquoi les arbres, pourquoi ils sont verts, pourquoi voilà, Krishna a fait un monde qui est, entre guillemets, parfait, si on le remet dans son contexte, c'est-à-dire dans la conscience de Dieu. Si on comprend le plan divin, si on comprend sa volonté, et qu'on agit en accord, en harmonie, en union, en yoga avec cette volonté divine, dans la dévotion, dans la bhakti, encore plus loin. Alors là, tout devient clair, tout devient lumineux, on comprend tout. On n'est pas forcément illettré, on connaît peut-être peu de versets, on n'est pas illettré, mais on a la connaissance de l'absolu. Vous voyez la différence entre marcher sur la voie et connaître la voie. C'est ça la différence. Il y aura toujours une grande différence. Toujours. Ça ne suffit pas de connaître. Ça ne suffit pas de savoir que le miel est sucré et qu'il est fait chimiquement de telle ou telle manière, qu'il est brun et qu'il est dans un pot avec une étiquette. Ça ne suffit pas. Mais celui qui ouvre le pot et met le doigt dans le miel et le met dans sa bouche, celui-là, il en connaît peut-être un peu plus que celui qui connaît juste l'étiquette. Ou qui connaît la science du miel, qui connaît comment le récolter, ceci, cela, mais qui n'a jamais mis le doigt dedans. Celui qui met le doigt dedans, il a la connaissance. Krishna, c'est pareil. Rien ne nous empêche de connaître néanmoins l'étiquette. C'est pas qu'il ne faut pas de philosophie, il est nécessaire d'avoir de la philosophie, surtout qu'elle peut nous amener à ouvrir le pot. C'est là où ça devient intéressant. Et si on combine les deux, ça devient parfait. Mais ça ne suffira pas de juste savoir l'étiquette, de connaître la composition du miel, ça ne suffira pas. De savoir que Krishna a une plume de pan, qu'il est bleuté, qu'il fait ceci, qu'il fait cela. C'est intéressant et c'est important et ça va nous attirer à aller, ça va nous amener à ouvrir le pot et à goûter, c'est-à-dire à chanter son saint nom, à chanter ses gloires avec cœur, avec le cœur. Pas juste pour obtenir Dieu, mais pour plaire à Dieu, pour lui faire plaisir. Comme on offre une fleur à un comme un enfant offre une fleur à sa mère le jour de la fête des mères qu'il accueillit dans le jardin de la mère. Et la mère, elle a tout compris, elle comprend tout, elle sait tout, elle sait. Mais pour l'enfant, voilà. Et la mère est très touchée, elle va peut-être avoir même des larmes. Elle sera très touchée. Et parce qu'elle va voir l'essence. Saragrahi, elle va voir l'essentiel, c'est-à-dire juste l'élan qu'a l'enfant pour lui faire plaisir. Krishna, il est Saragrahi aussi, il voit l'essentiel. Il va au cœur des choses. Et c'est ça qui l'intéresse. Si au cœur c'est le désert, il va aller voir ailleurs, parce qu'il a besoin d'être nourri. Et sa seule nourriture, c'est la dévotion et l'amour. C'est sa seule nourriture. Seul me conquiert, Satra Vrata Muni.
dans le Damodarastakam, seul me conquiert le trouble, l'amour et la dévotion pure. Le reste, c'est lui qui pourvoit. Tout le reste, c'est lui qui pourvoit. On pense avoir des richesses, mais c'est pas nous. Ça, c'est un voleur. Quand Krishna, on attaque les divertissements, c'est intéressant. Krishna chaparde le beurre. Et les gopis se plaignent, ils prennent notre beurre. Mais Krishna dit non, c'est faux, c'est vous qui prenez mon beurre, c'est mon beurre. Et Krishna joue sur les deux plans sans se révéler en même temps. Il joue un peu sur les deux plans. C'est sur le fait qu'il est Ishvara, Parama Krishna, Sachitananda Vigraha. Et en même temps, il est le petit pâtre qui chaparde le beurre. C'est son beurre. On ne peut pas voler. On peut pas. Il vole personne, Krishna. Il est le possesseur de toutes choses. Bhoktaram Jagatapasya. Il est le possesseur de toutes choses, tous les mondes. Ok, 9h, on va s'arrêter là. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, un commentaire, une question? Tu voulais dire quelque chose, Christopher? Non. Moi, j'avais une question peut-être. Comment je peux faire pour améliorer mon champ des sens? Une bonne façon d'améliorer son champ. La première, c'est une chose importante, c'est d'être attentif. Ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose qui aide à être attentif, qui va vraiment aider attentif, c'est de réciter notre chapelet en parlant dans l'oreille de Dieu. On lui parle. Hare Krishna. Et on est attentif là. Parce que c'est ça qui se passe. Sinon, il n'est pas là. Or, on lui parle, c'est une prière. C'est pas juste, je répète, ces mots-là, comme ça. Voilà, ce qu'il faut faire. C'est bien, c'est déjà bien. Mais ça ne va pas aller bien loin. Ça va pas aller. Et puis, combien de temps va durer comme ça? Mais il faut chercher l'expérience nourrissante. Il faut être nourri. Sinon, on meurt. N'est-ce pas? Si on ne mange pas physiquement déjà non, si on ne mange pas régulièrement une bonne nourriture saine, alors on va être malade et on va mourir. Si on ne mange pas du tout, on meurt. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Si je ne suis pas nourri, je meurs. Ou je tombe malade. D'abord, parfois, je tombe malade et après, je meurs. Spirituellement. Ça veut dire je décroche. Parce que je ne suis pas nourri. Il faut être nourri. Et ça commence par l'écoute et le chant. Donc, ça, on doit y mettre le paquet. On doit y mettre le paquet. Au moins le temps de faire, je ne devrais pas parler comme ça dans un certain sens, mais faire une expérience heureuse, c'est-à-dire ruchi, de trouver du goût dans ce que l'on fait. Pour qu'on trouve du goût. Parce que derrière, on a une personne, voilà, c'est ça le point. Le point, c'est de ne jamais oublier, Prabhupada martèle ça. D'une façon presque exagérée. Dieu, la personne suprême. Dieu, la personne suprême. Dieu, la personne suprême. Constamment. Parce que c'est une personne avant tout. Et voilà. Et ça, Krishna, lui aussi, il veut une relation personnelle. Il ne veut pas un robot en face de lui. Une machine, un perroquet. Parce qu'il n'y a pas de relation possible. C'est pas intéressant d'être devant un robot. C'est sans intérêt. Alors, là, il n'y a pas d'interaction possible. Lui, ce qu'il veut, c'est des interactions nourrissantes aussi, lui. Lui aussi, il est aussi une personne, mais cette personne, elle est suprême. Mais c'est une personne, avec tout ce que ça veut dire. Ça veut dire, il a besoin de relations, il veut des relations, et de authentiques, du vrai. Des amis, des amants, toutes sortes de relations, toutes sortes. Mais c'est relationnel. C'est relationnel. Les deux besoins fondamentaux, les deux besoins fondamentaux de tout être vivant, c'est d'aimer et d'être aimé. Krishna aussi. C'est lui qui est à l'origine de ça d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a fait. Si vous regardez bien la toile, regardez bien le monde, comment il l'a créé, c'est très présent, c'est très là. Sauf qu'évidemment, on a cette tendance avec notre libre arbitre
à se fourvoyer dû au fait que l'on est dans Maya, on pense que c'est dans l'autre que l'on va trouver ça, ou dans mon chien, ou dans mon chat, ou dans ceci, ou cela. Mais voilà, améliorer son chant, c'est chanter dans l'oreille. Hare Krishna, voilà, l'oreille de Krishna. Ou du maître spirituel, si on n'est pas. C'est plus concret peut-être. L'oreille du maître spirituel. Ça veut dire on part du principe qu'il est là, et je lui chante. Ça veut dire si je me plante, si je me trompe, soit il part, soit il nous reprend. On doit considérer les choses de cette manière. Alors là, on est dans du vrai. Là, ça prend un peu fort. Là, ça prend. Voilà, on est du vrai. Là, c'est un peu plus authentique. Et ça change. Ça nourrit. Ça va récurer. Ça nettoie. Et on va voir la différence. Si on le fait correctement, il doit y avoir le résultat. Sinon, on s'est planté quelque part, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et alors, à ce moment-là, il faut être introspectif, rechercher, soit tout seul, soit à l'aide de quelqu'un, rechercher où est le problème. Quel réglage c'est déréglé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois re-régler? Peut-être que c'est déréglé. Parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et le résultat doit être là. Si le résultat n'est pas là, c'est qu'il y a quelque part quelque chose que je ne fais pas ou mal. Ça répond à ta question? Des informations. Je ne sais pas vraiment s'il n'y a pas qu'une réponse. Ah, mais ça, c'en est une bonne. Je trouve. Ah oui, non, mais parler. Il faut parler à la personne. C'est pas ce que l'on entend, c'est pas ce que l'on fait, n'est-ce pas? Ne voulons-nous pas être conscients de Krishna? C'est pas ton objectif? Non, c'est une bonne réponse. Non, mais je n'ai pas envie d'avoir de problème. Non, je suis content de cette réponse. Merci. Alors, développons notre relation personnelle avec Krishna. Et effectivement, il y a d'autres choses sur lesquelles il y a 10 offenses qu'il ne faut pas commettre. Donc, effectivement, et puis il y a plein d'autres choses qui peuvent se rajouter à ça. Il y en a un Bhakti Rasamrita Sindhu. Première chose qu'on apprend, c'est qu'il y a 64 principes régulateurs, dans lesquels ne sont pas inclus les 4 que l'on suit. Ne sont pas inclus les 4 principes régulateurs qu'on fait vœu de suivre. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à suivre et à faire, beaucoup de choses. Mais si ça ne sert pas ma relation personnelle avec Dieu, l'objectif c'est ça, le but. Je veux dire, quand on prend un bateau et qu'on va sur la mer, on a un cap à suivre. On a des instruments, on a une boussole, on a un certain nombre. Mais on a un objectif, c'est d'aller à tel endroit. Et ça, on ne perd pas de vue, ça. Sinon, on se perd dans tous les accessoires qui sont sur le bateau. Et on peut se perdre dans l'océan et tourner en rond pendant très longtemps. Vie après vie, sans problème. Ça fait déjà des vies et des vies qu'on tourne. Ok, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai Satya Prabhu ki